Et si je vous disais qu'il existe une posture si puissante, si ancienne et si sacrée qu'elle peut redonner jeunesse à votre corps, apaiser votre esprit et illuminer votre âme sans même que vous ayez à bouger? Une posture capable de faire taire le tumulte intérieur, de réactiver votre énergie vitale et de vous faire sentir plus jeune, plus léger, plus vivant. Pendant des siècles, ce fut un secret jalousement gardé par les moines et les alchimistes. Ils l'appelaient la posture de la grue d'or et la considéraient comme la clé pour préserver la jeunesse du corps et la connexion de l'esprit à la source de vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce secret, ce qu'il est, pourquoi il fonctionne et comment le pratiquer pour éveiller votre énergie vitale. Mais une vérité ne sera révélée qu'à la fin. Restez jusqu'au bout et vous découvrirez ce que les sages savaient de la véritable jeunesse. Si vous vous sentez touché, laissez un commentaire. Je suis prête à me souvenir de mon énergie éternelle. Les anciens ne se contentaient pas d'observer la nature. Ils l'étudiaient comme un texte sacré, inscrit dans le mouvement et le silence. Dans les monts Wudang, des maîtres taoïstes passèrent des années à méditer sur la façon dont certains animaux conservaient leur vitalité pendant des décennies, bien au-delà des attentes. La grue était leur plus grande énigme et leur plus grand enseignement. Ces oiseaux pouvaient se tenir debout des heures durant sur une patte dans les eaux glacées sans perdre de chaleur corporelle ni d'équilibre. Ils parcouraient des milliers de kilomètres sans se fatiguer. Ils vivaient 3 fois plus longtemps que les autres oiseaux de leur taille. Les moines s'interrogeaient. Quel savoir ancestral cet être recèle-t-il dans sa forme même? Ils découvrirent que la grue ne lutte pas contre la gravité. Elle négocie avec elle. Son corps devient un canal où la force terrestre s'élève et l'énergie céleste descend, se rejoignant en un point de suspension parfaite. Mais cette observation recelait quelque chose de plus profond. Les maîtres remarquèrent que lorsque la grue dormait sur une patte, son corps générait un champ de chaleur interne rayonnant de son centre. Elle ne tremblait pas, elle ne se fatiguait pas. Il semblait entrer dans un état d'hibernation consciente où chaque fonction biologique était optimisée, avec une dépense énergétique minimale et une efficacité maximale. Les textes Bao Puzi, écrits par l'alchimiste Ge Hong au IVe siècle, décrivent comment certains ermites imitant les grues parvenaient à survivre avec une fraction de la nourriture consommée par les autres, non par privation, mais par un raffinement métabolique. Leur corps avait appris à extraire plus d'énergie de moins de matière, à l'instar des oiseaux migrateurs qui traversent les océans sans escale. Dans cet instant d'équilibre dynamique, un phénomène extraordinaire se produit, l'usure cellulaire ralentit. La respiration devient si efficace que chaque inspiration nourrit jusqu'à la dernière cellule. Le système nerveux entre dans un état que les textes anciens nomment Wu Wei, action sans effort, puissance sans tension. Les alchimistes taoïstes commencèrent à imiter cette géométrie corporelle, non comme un exercice, mais comme une prière physique. Un dialogue silencieux entre la structure squelettique et les forces invisibles qui soutiennent le cosmos. Ils ont observé un phénomène extraordinaire. Les pratiquants qui maintenaient cette posture quotidiennement développaient une qualité qu'ils appelaient Shen Ming, une clarté spirituelle pénétrante. Leurs yeux brillaient d'une lumière particulière, leur peau conservait une élasticité exceptionnelle. Mais au-delà du physique, ils cultivaient une présence qui, par sa simple proximité, inspirait la paix. Ce n'était pas du charisme, c'était une cohérence vibratoire. Lorsque votre champ énergétique est harmonieux, vous devenez un diapason qui accorde ce qui vous entoure. Ressentez-vous une sagesse latente en vous, qui ne demande qu'à être réveillée? Écrivez-la en commentaire. Mon corps se souvient d'une sagesse ancestrale. Il existe une toxine indétectable par les analyses sanguines. Elle ne provient ni de ce que vous mangez, ni de ce que vous respirez. Elle se génère en vous à chaque fois que votre esprit se déconnecte de votre corps. Les maîtres de Qigong l'appelaient le poison de l'esprit divisé. Lorsque vous vivez avec un pied dans le passé et l'autre dans le futur, lorsque votre tête planifie tandis que vos mains agissent, lorsque vous parlez sans y mettre votre cœur, une fracture énergétique se crée. Votre champ électromagnétique, cette aura invisible qui entoure votre corps, commence à perdre sa cohérence. La science moderne a désormais un nom pour cela, le dérèglement du système nerveux autonome. Lorsque vous êtes constamment en mode survie, votre corps ne peut se réparer. Les cellules vieillissent plus vite car elles croient que vous êtes en danger permanent. Mais il y a quelque chose de plus profond que la science commence seulement à explorer.
Les textes du Neijing, le canon interne de la médecine chinoise écrit il y a 3000 ans, décrivent comment la dispersion du Shen, votre esprit conscient, crée ce qu'ils appelaient les 100 000 vents internes, des tourbillons d'énergie chaotiques qui consument votre force vitale comme un feu invisible. Imaginez votre corps comme un réseau de rivières interconnectées. Lorsque l'eau coule dans une direction claire, elle nourrit tout sur son passage. Mais lorsque des remous conflictuels se forment, l'eau stagne, pourrit et cesse de donner la vie. C'est exactement ce qui arrive à votre chi lorsque votre attention est dispersée. Les sages ont identifié 7 formes de dispersion qui accélèrent la détérioration. L'inquiétude chronique qui consume la rate, la colère refoulée qui ronge le foie, la peur persistante qui paralyse les reins, la profonde tristesse qui comprime les poumons, la joie excessive qui déstabilise le cœur, l'obsession mentale qui dessèche le sang et le choc émotionnel qui déracine l'esprit. Chaque émotion a sa place et sa fonction. Mais lorsqu'elle devient un état permanent au lieu d'une réaction passagère, elle devient une voleuse de temps. L'insomnie n'est pas simplement un manque de sommeil, c'est votre chaîne qui erre sans ancrage, cherchant un terrain solide que votre mode de vie lui refuse. L'anxiété n'est pas qu'une simple inquiétude, c'est votre chi qui circule en sens inverse, se heurtant à lui-même comme des vagues déferlantes, créant de l'écume au lieu d'avancer avec puissance. La fatigue chronique n'est pas une faiblesse, c'est votre yuan chi, votre réserve vitale originelle héritée de vos parents à la conception, qui s'épuise sous l'effet d'un système en conflit interne. Les maîtres utilisaient une métaphore. Imaginez une bougie qui brûle dans une pièce fermée. Elle brûle régulièrement pendant des heures. Ouvrez maintenant toutes les fenêtres pendant un orage. La flamme s'embrase violemment, consume sa cire 10 fois plus vite et s'étend bien avant d'être à court de combustible. Cette flamme, c'est vous lorsque vous vivez dans une distraction constante. Les sages enseignaient, lorsque le ciel et la terre sont séparés en vous, vous vieillissez en quelques mois là où vous devriez vieillir en quelques années. Lorsqu'ils sont unis, votre corps oublie qu'il est voué à se détériorer. La posture de la grue n'est pas un exercice pour lutter contre cela. Elle est l'antidote même. Car en équilibre sur un pied, les bras déployés comme des ailes, votre esprit n'a d'autre choix. Soit vous vous concentrez sur l'instant présent absolu, soit vous chutez. Et dans cet instant présent absolu, le poison invisible s'évapore. Les rivières intérieures retrouvent leur cours, la flamme brûle à nouveau protégée. Commentaire pour vous libérer. Aujourd'hui, je mets fin au vieillissement intérieur. Dans le corps humain, il existe 3 substances subtiles que les alchimistes considéraient plus précieuses que l'or. Ils les appelaient Jing, Qi et Shen, les 3 trésors. Le Jing est votre essence vitale, l'héritage de vos ancêtres, inscrit dans chacune de vos cellules. Il est limité. Vous naissez avec une quantité déterminée par la santé, l'âge et la vitalité de vos parents au moment de votre conception. Vous le dépensez chaque jour de votre vie. Les excès le consument comme le feu ronge le bois sec. La peur le fige comme l'eau se transforme en glace inutile. La distraction le répand comme un vin précieux sur une terre aride. Les taoïstes disaient qu'une personne naît avec suffisamment de Jing pour vivre 120 ans si elle le gère sagement. Mais la plupart le dépensent en 60 ou 70 ans en vivant sans conscience du trésor qu'ils portent en eux. Chaque orgasme involontaire, chaque nuit blanche, chaque stress prolongé sans récupération. Autant de pièces puisées dans une tirelire qui ne se remplit jamais. Le chi est votre énergie en mouvement. Il est le pont entre le matériel et l'immatériel. Elle se renouvelle par la respiration, la nourriture, la lumière du soleil, le toucher bienveillant, le rire sincère et l'émerveillement devant la beauté. Mais seulement si l'on sait en extraire la véritable nature. La plupart des gens respirent 1000 fois par jour et ne captent qu'une infime partie du chi disponible. Car leur respiration est superficielle, mécanique et inconsciente. C'est comme avoir une mine d'or sous ses pieds et se contenter de ramasser la poussière d'or en surface, laissant les veines profondes inexploitées. Les maîtres enseignaient qu'il existe 3 qualités de chi. Le chi grossier, provenant des aliments transformés et de l'air pollué. Le chi raffiné, puisé dans les aliments vivants et la respiration consciente. Et le chi primordial, absorbé directement du soleil, de la terre et des espaces sacrés où l'énergie est moins perturbée par l'activité humaine chaotique. Le Shen est votre conscience lumineuse, votre capacité à être pleinement présent, à percevoir les nuances subtiles, à créer la beauté là où régnait le chaos. Lorsque le Shen est éveillé, vous illuminez la pièce sans dire un mot.
Les gens ressentent quelque chose de spécial en votre présence, même s'ils ne peuvent le nommer. Lorsque le chêne est endormi, vous êtes peut-être en vie, mais vous n'habitez pas pleinement votre existence. Vous fonctionnez en pilote automatique, répétant des schémas sans les remettre en question, existant sans vivre vraiment. La révélation des immortels fut la suivante. Ces 3 trésors peuvent se transformer les uns en les autres par une pratique alchimique intérieure. Lorsque vous préservez votre jing par des pratiques d'équilibre, de calme, de modération sexuelle consciente et de sommeil profond, il est raffiné et devient un chi de haute qualité. C'est comme transformer le plomb en or. La matière dense devient énergie subtile. Lorsque vous cultivez ce chi par une respiration consciente, des mouvements méditatifs, une alimentation vivante et une gestion saine de vos émotions, il remonte le long de votre colonne vertébrale et nourrit votre chêne. L'énergie se transforme en lumière consciente. Et lorsque votre chêne rayonne de clarté, il devient capable de diriger votre chi avec une précision chirurgicale pour régénérer votre jing, réparer les tissus endommagés et inverser les processus dégénératifs qui semblaient irréversibles. La conscience éveillée réorganise la matière. C'est un cycle alchimique, une spirale ascendante où rien ne se perd, tout se transforme et à chaque cycle accompli, vous devenez plus raffiné, plus lumineux, plus vivant. La posture de la grue dorée est le creuset où s'opère cette transmutation. Votre jambe d'appui ancre le jing, le maintenant condensé plutôt que dispersé. Votre respiration profonde distille le chi, séparant le pur de l'impur comme un alambic sépare l'alcool de l'eau. Votre concentration absolue embrase le chêne, le transformant d'une faible étincelle en une flamme éclatante. Et dans ce triangle de feu intérieur, ce que la science moderne appelle homéostasie cellulaire avancée et que les anciens nommaient retour à la source, se produit naturellement sans que vous ayez à forcer les choses. Ce n'est pas de la magie, c'est la cohérence des systèmes. Lorsque vos 3 trésors dialoguent en harmonie, au lieu de se disputer des ressources limitées, votre ADN reçoit un signal biochimique clair, il n'y a pas d'urgence, il n'est pas nécessaire de privilégier la survie à la réparation. Vous pouvez consacrer vos ressources au renouvellement. Vous pouvez investir dans la longévité plutôt que dans un simple entretien d'urgence. Si vous sentez cette vérité résonner au plus profond de vous-même, décrétez. Mes 3 trésors s'éveillent et dansent ensemble. Trouvez un espace où le silence est plus fort que le bruit. Si possible, pratiquez à l'aube, lorsque l'énergie yang émerge sans encore dominer. Ou au crépuscule, lorsque le yin commence à régner sans que le yang n'ait encore disparu. Ces moments de transition sont des portails temporaires où l'alchimie intérieure s'amplifie. Enlevez vos chaussures. La terre sous vos pieds n'est pas une surface inerte. C'est un organisme planétaire doté de son propre champ magnétique. Et votre corps est conçu pour communiquer avec elle. La plante de vos pieds possède des milliers de terminaisons nerveuses qui s'activent par contact direct. Les maîtres appelaient cela « s'enraciner ». On ne peut canaliser l'énergie céleste sans d'abord s'ancrer à la terre. Fermez les yeux. Inspirez profondément par le nez, en remplissant d'abord le bas de votre abdomen comme si vous gonfliez un ballon interne, puis vos côtes qui s'écartent sur les côtés, et enfin votre poitrine, sans forcer. Expirez par la bouche comme si vous libériez le poids de 1000 jours accumulés. Faites cela 3 fois en pleine conscience. Cette respiration à 3 chambres réactive votre diaphragme comme une pompe énergétique qui masse vos organes internes et stimule le nerf vague, véritable autoroute de communication entre le cerveau et le corps. Maintenant, ressentez votre squelette, non pas comme une structure rigide qui vous maintient debout, mais comme un système de leviers intelligents qui réagissent à des forces subtiles. Votre colonne vertébrale est un mât flexible reliant 2 océans, le ciel infini au-dessus de vous et la terre magnétique en dessous. Chaque vertèbre est une porte qui peut s'ouvrir ou se fermer au flux. La plupart des gens vivent avec la moitié de leur corps bloqué sans le savoir. Visualisez une ligne dorée montant du centre de la Terre, passant par vos pieds, remontant le long de votre colonne vertébrale et ressortant par le sommet de votre crâne pour rejoindre le cosmos. Une autre ligne argentée descend des étoiles, pénètre par le sommet de votre crâne et redescend pour fusionner avec le noyau terrestre. Vous êtes le point de rencontre de ces 2 courants, où ils se reconnaissent et fusionnent. Vous n'êtes pas un simple témoin, vous êtes le temple où se produit cette union sacrée.
Transférez votre poids sur une jambe avec la lenteur de celui qui manipule un objet infiniment précieux. Sentez votre pied se transformer en racine, pénétrant couche après couche de terre jusqu'à atteindre la roche-mère. Détendez-vous, laissez la gravité agir. Votre genou à peine fléchi absorbe la force comme un ressort vivant, emmagasinant l'énergie au lieu de la rejeter. Maintenant, levez l'autre jambe lentement et consciemment, comme si vous souleviez une plume dorée. Le genou se lève en premier, le pied peut reposer contre le mollet, l'intérieur de la cuisse ou simplement rester suspendu dans les airs. Ne cherchez pas à atteindre une hauteur impressionnante. Recherchez une stabilité authentique. 30 secondes d'équilibre réel valent mieux que 3 secondes d'une posture forcée. Étendez vos bras sur les côtés comme des ailes qui s'ouvrent pour leur premier envol. Non pas rigides comme des bâtons, mais vivants comme des branches qui se balancent. Vos paumes sont tournées vers le bas, canalisant l'énergie dans la terre comme des racines aériennes. Vos doigts sont vivants, légèrement écartés, intentionnels mais sans tension. Imaginez un fil de lumière émanant de chaque doigt, se connectant à l'horizon, étendant votre champ énergétique au-delà des limites de votre peau. Voici un secret bien gardé. L'équilibre ne repose pas sur la force brute des muscles, mais sur des micro-ajustements constants, si infimes qu'ils en sont presque imperceptibles. Votre cheville effectue des centaines de corrections par minute. Votre centre s'active et se désactive par vagues successives. C'est votre regard intérieur et non vos yeux physiques qui trouvent un point fixe au cœur du tourbillon. Les maîtres disaient « cherchez l'immobilité dans le mouvement et le mouvement dans l'immobilité ». Car même si vous pouvez paraître immobile comme une statue, vous êtes en réalité une rivière qui coule si doucement qu'elle ressemble à un étang. Respirez dans votre centre de gravité, 2 doigts sous votre nombril. Les Japonais l'appellent hara, les Chinois le dantian inférieur, les yogis le 2e chakra. C'est le foyer alchimique de votre corps. C'est là que l'énergie sexuelle latente peut se transformer en force vitale consciente. À chaque inspiration, imaginez ce point se remplir d'une lumière dorée, dense comme un miel lumineux. À chaque expiration, imaginez cette lumière rayonner dans toutes vos cellules, telles des ondes concentriques émanant d'une pierre jetée dans l'eau. Si votre esprit s'égare, et il le fera car c'est dans sa nature, revenez simplement à votre respiration. Non pas avec frustration, mais avec la douceur de quelqu'un qui guide un petit enfant sur le chemin. Chaque fois que vous revenez à votre respiration, vous renforcez votre attention. Chaque retour est une victoire. Restez concentré aussi longtemps que possible, sans forcer. Lorsque les tremblements surviennent, et ils surviendront, ne les voyez pas comme une faiblesse ou un échec. C'est de l'énergie stagnante qui se libère. Ce sont des blocages qui se dissolvent. Le muscle apprend sa véritable fonction, le nerf se fortifie. Le fascia se réorganise en un réseau cristallin qui retrouve enfin sa géométrie sacrée. Lorsque vous aurez terminé, reposez votre pied aussi lentement que vous l'aviez levé. Placez vos 2 mains au centre de votre poitrine, l'une sur l'autre, comme pour former un seau. Respirez profondément en sentant votre cœur battre sous vos paumes et répétez silencieusement « Je suis un pont entre le ciel et la terre. L'éternité coule en moi. » Répétez avec l'autre jambe. Le corps est un temple à 2 colonnes. Toutes le doivent ressentir le poids du ciel. Toutes le doivent apprendre à s'enraciner. La symétrie n'est pas qu'esthétique, c'est un équilibre énergétique essentiel. Commentez cette phrase pour sceller votre pratique et puisse l'algorithme vous offrir davantage de contenu de ce genre. La grue dorée réside en mon centre. Bien que votre corps paraisse immobile dans cette posture, votre organisme tout entier entre dans un état que la science appelle une réparation parasympathique profonde. Votre tension artérielle se régule sans médicaments. La variabilité de votre fréquence cardiaque augmente, signe indéniable d'un système nerveux souple et jeune. Vos ondes cérébrales passent des ondes bêta chaotiques aux ondes alpha cohérentes, le même état que celui observé chez les méditants pratiquants depuis des décennies. Mais il existe un phénomène que les instruments commencent seulement à mesurer. Les maîtres du Neidan, l'alchimie interne taoïste, parlaient d'un phénomène appelé Nilyu, le courant inversé. Lorsque votre énergie sexuelle, habituellement dispersée et descendante, cherchant à se libérer dans le monde extérieur, est consciemment dirigée vers le haut, à travers le canal central de votre colonne vertébrale, appelé Changmai, le vaisseau pénétrant. Il ne s'agit pas d'une répression violente créant une toxicité interne.
Il s'agit d'une sublimation consciente qui transforme la qualité énergétique. Cette même énergie qui crée une nouvelle vie peut créer une nouvelle vie en vous, régénérer les tissus nerveux endommagés par des années de stress, restaurer la vitalité glandulaire que l'on croyait perdue, activer ce que la science moderne appelle les gènes de longévité et que les anciens nommaient simplement le retour aux sources. Des textes secrets décrivent comment cette énergie ascendante, lorsqu'elle atteint le cerveau, l'imprègne d'un nectar intérieur que les yogis nomment Amrita et les taoïstes Ganlu, la rosée sucrée. Il ne s'agit pas d'un langage poétique vide de sens. Au centre de votre cerveau se trouve une glande, la glande pinéale, qui, lorsqu'elle est correctement activée, sécrète des substances que la science commence à peine à identifier. Des substances aux propriétés psychoactives naturelles qui élargissent la conscience et régénèrent les neurones. En vous tenant en équilibre sur un pied, votre corps active des muscles stabilisateurs profonds, généralement inactifs dans la vie moderne. Nous vivons sur des surfaces planes, dans des chaussures remboursées, assis sur des chaises qui compensent le travail de vos muscles. Ces muscles stabilisateurs sont directement connectés à votre système facial, ce réseau de tissus conjonctifs qui enveloppe chaque organe, chaque muscle, chaque cellule comme une seconde peau interne. Lorsque le fascia est correctement tendu en réponse à la recherche d'équilibre, il fonctionne comme une antenne piézoélectrique. Il génère littéralement des micro-courants électriques qui stimulent la régénération cellulaire, améliorent la communication entre les systèmes et créent ce que certains chercheurs appellent un champ bioélectrique cohérent. Les moines Shaolin qui pratiquaient des postures d'équilibre 1 heure par jour présentaient une densité osseuse équivalente à celle de personnes 20 ans plus jeunes. Leurs articulations conservaient une flexibilité exceptionnelle. Leur peau conservait son élasticité, non pas grâce à des crèmes cosmétiques, mais parce que le collagène est synthétisé plus efficacement lorsque le corps est en cohérence biomécanique et que le stress oxydatif est minimisé. On a recensé des cas de moines de 70 ans capables d'effectuer des mouvements que des athlètes de 30 ans peinaient à réaliser. Ce n'était pas une question de génétique, mais de la pratique constante de principes que la plupart ont oubliés. Votre visage change parce que votre champ énergétique change en premier. Les muscles faciaux se détendent lorsque le système nerveux passe d'un état d'alerte constant à un état de réparation. Les tensions chroniques au niveau de la mâchoire, du front et des yeux disparaissent. Vos yeux pétillent lorsque votre chaîne, votre esprit, trouve enfin sa place dans votre corps, au lieu de s'égarer dans les soucis du passé et de l'avenir. Des études récentes montrent comment les expressions faciales habituelles sculptent littéralement votre structure osseuse au fil du temps. Une personne qui fronce les sourcils pendant 30 ans développe des rides qu'une personne souriante n'a pas. Mais l'inverse est également vrai. Lorsque vous changez votre état intérieur, votre visage se remodèle lentement de l'intérieur. Il existe un adage dans le Tao Te Ching. La souplesse et la flexibilité triomphent de la dureté et de la rigidité. Les arbres qui plient résistent à la tempête. Ceux qui sont inflexibles se brisent et tombent. L'eau douce finit par user la roche dure. La grue dorée vous enseigne cette flexibilité essentielle. Non pas comme une faiblesse, mais comme une intelligence suprême. Le guerrier le plus sage n'est pas celui qui ne tombe jamais. C'est celui qui retrouve son équilibre même en vacillant. C'est celui qui peut être terrassé 1000 fois et se relever 1001 fois, car ses racines sont profondes et son esprit inébranlable. Et dans ce centre dynamique, vous découvrez une vérité radicale qui contredit tout ce qu'on vous a appris sur le temps. En vous, le temps n'est pas linéaire. Les cellules de votre estomac se régénèrent tous les 5 jours, celles de votre peau toutes les 2 semaines, vos globules rouges tous les 4 mois. Votre squelette tout entier se renouvelle tous les 10 ans, atome par atome. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 10 ans. Littéralement, il ne reste plus un seul atome du corps que vous aviez autrefois. Vous êtes comme une rivière qui conserve sa forme, mais dont l'eau change constamment. Un schéma d'information qui persiste, tandis que la matière qui l'exprime s'écoule et se renouvelle. La question cruciale est donc la suivante. Quelles informations transmettez-vous à vos nouvelles cellules? Leur enseignez-vous le schéma du stress, de la contraction et du vieillissement accéléré? Ou leur montrez-vous le schéma de la cohérence, de l'expansion et du renouveau conscient? La vieillesse n'est pas le simple passage du temps. C'est la perte de la capacité à se renouveler fidèlement selon le modèle originel. C'est lorsque les nouvelles copies sont pires que les anciennes, accumulant les erreurs génération après génération, jusqu'à l'effondrement du système. Et cette capacité de renouvellement fidèle se retrouve lorsque vous vous reconnectez au rythme profond que les anciens ont inscrit dans des postures sacrées. Lorsque vous transmettez à votre corps le message clair suivant. Il n'y a pas d'urgence, pas de danger,
Il y a le temps et l'espace nécessaires pour se réparer correctement. Affirmez-le dans les commentaires et activez le chant quantique. Mon corps se souvient comment se régénérer à la racine. Chaque fois que vous adoptez la posture de la grue dorée, vous n'imitez pas un oiseau. Vous vous souvenez d'un pacte oublié entre votre esprit et votre corps. Un pacte qui dit « Tant que toi, conscience éternelle, habite ce temple d'os et de sang de ta pleine présence, moi, corps sage, je resterai fort, souple et lumineux pour toi. » La vraie jeunesse n'est pas l'absence de rides, c'est la pleine présence à chaque respiration. C'est la capacité de s'émerveiller, d'apprendre, de se transformer. Cela ne vieillit jamais. Si vous avez ressenti cette énergie s'éveiller, rejoignez cette communauté d'âmes qui choisissent de se souvenir plutôt que d'oublier. Abonnez-vous et partagez votre expérience. Ici, nous continuons d'explorer les secrets du corps énergétique, les rituels que le monde moderne a enfouis et les pratiques qui vous ramènent à votre centre. Et souvenez-vous toujours, celui qui maîtrise le silence danse avec l'éternité.